Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve, on est le 3 avril 2024, pratiquement le début du mois d'avril. J'ai pas fait les reviews de mardi comme d'habitude. De ce fait, lundi c'était férié, donc ça fait bien longtemps qu'on s'est pas retrouvé. Oui, en plus le vendredi c'était vendredi saint, les marchés étaient pratiquement tous fermés. Le CAC 40 qui fait aujourd'hui un plus 0,29%, difficilement à 8153 points. On est sur le plus haut sommet de Total Energy. Et malgré ça, on gagne que plus 0,30 difficilement. On a réussi pratiquement à sauver les 8100. C'était pas le cas hier. Hier, grosse chute du CAC 40. Mais voilà, on s'en sort un peu mieux aujourd'hui. Certains vous diront que c'est un rebond. Je pense que dans le fond, il y a un peu plus que ça. Je vous étayerai cette thèse bien plus tard dans la review. Le Rostox qui fait un plus 0,54, le DAX plus 0,46, le FTSE plus 0,03 tout juste dans le vert. Le Dow Jones pour l'instant à plus 0,12, le Nasdaq plus 0,47. Grosse chute du Nasdaq, on était à moins 0,80 hier, plus moins 0,80. Le Nikkei 225, moins 0,97. Le pétrole Brent qui ne cesse de grimper 89,67$, ce qui profite aussi notamment à Total Energy. Vous l'aurez compris, 11 d'or, 2293 dollars, 30 euros BD 1,083, le Bitcoin 65 970 dollars. Palmarès de SRD, on a Forvia qui fait un plus 5,42, Bain de Mer de Monaco plus 4,85, Steph plus 4,55, pardon. Au niveau des plus fortes baisses, URW moins 2,33, Bio Minero, Mirio, pardon, moins 3,19, Equity moins 4,06. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Et bien écoutez, beaucoup de choses plus ou moins intéressantes. On va commencer déjà par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, Total Energy qui est sur des sommets incroyables. Effectivement, on le voit bien. Le Brent qui est aussi aux alentours des 90 dollars, 89,65. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu le Brent à ces niveaux-là. Et écoutez, pour l'instant, c'est assez fou. Mine de rien, un CAC 40 qui a reçu reprendre un peu la main. C'était compliqué, on le sentait un peu. Ouais, c'était pas très sûr aujourd'hui. On était plutôt proche des 8100, voire même à taper en dessous des 8100 aujourd'hui, ce matin. On a réussi à s'en sentir pas trop mal. Certains disaient au revoir aux 8002. On a quand même des indicateurs qui sont assez bons, j'ai envie de vous dire. Surtout au niveau des États-Unis, qui commencent à être, bon, voilà, un peu rassurant. En tout cas, on a certaines annonces, certaines, comment vous dire, indicateurs qui pourraient nous faire penser que la Fed pourrait prendre du retard au niveau d'une baisse potentielle de taux au niveau de juin. Voilà. On a eu, le Jolt, on a eu l'indice PCE, alors qui a été assez bon, mais qui reste quand même pas non plus exceptionnel. On a eu l'inflation, forcément. On a eu beaucoup de choses qui nous font penser que, bon, mine de rien, on a une décélération. On est pratiquement bon, j'ai envie de vous dire, au niveau de des préconisations pour une baisse des taux, mais on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas à l'abri, quoi. En revanche, pour ce qui est au niveau de l'inflation européenne, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi un CAC 40 qui bondit un peu malgré effectivement ce niveau. Ça reste, j'ai envie de vous dire, vraiment on reste dans des niveaux qui sont voilà, assez bons. Voilà. Peut-être ça sera pas en juin, il n'y a pas besoin de paniquer, peut-être ça sera pas en juin, ça sera peut-être plus tard, mais on a une économie qui reste très forte, en tout cas pour les USA. Je vous explique, forcément quand on a une économie qui reste très bonne, on a une inflation qui se met toujours en passe. Et ça ne plaît pas énormément à la Fed. Forcément, l'économie, une bonne économie génère toujours un peu
d'inflation. Et justement, le but de lever les taux, de monter les taux, c'est que cette économie ralentisse, tout en essayant forcément qu'elle ne rentre pas dans un cercle de désinflation, même passe en récession. Ça, c'est justement la Fed qui doit jouer avec ces taux-là. Mais en revanche, laisser trop fort une économie peut générer encore plus d'inflation, et dans ce cas-là, ça peut être très compliqué à gérer. Bon, ça c'est la Fed qui doit gérer, en tout cas au niveau des États-Unis. Au niveau européen, ça se passe très très bien. On est redescendu pratiquement quasi à la normale. On est à 2%, plus de 2% et quelques, on est à 2,5 je crois de tête au niveau de la France, au niveau de l'inflation. Voilà, tout est revenu sur des taux normaux. C'est un peu plus compliqué au niveau de la Fed, au niveau des USA, mais voilà, je pense qu'on va y arriver petit à petit. Il n'y a pas le feu, même si ça ne sera pas en juin, ça sera peut-être en juillet ou en août. Mais écoutez, pour l'instant, on reste toujours, je veux dire, dans le bon mood. Donc c'est parfait. Voilà, on est toujours à l'abri de ça. Il y avait une conférence de Jérôme Powell, il n'y a pas grand chose qui en est sorti, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, mais création de l'emploi, effectivement, dans le secteur privé aux États-Unis au mois de mars, trop nombreuses pour assurer à la bourse une baisse de taux de Fed en juin. C'est ce que je vous dis, ça risque d'être compliqué. Mais on a eu aussi du ralentissement au niveau de l'ISM, donc l'activité des services. Voilà, vous avez des indicateurs contradictoires. On ne sait pas pour l'instant quelle va être la décision de Jérôme Powell. Et on sait que il a parlé vendredi dernier en disant qu'il était un peu trop tôt pour voilà, pour dire quoi que ce soit. Là, on a vraiment des bons indicateurs, mais qui sont contrebalancés par un autre. On n'en sait rien. On va peut-être attendre cette fois-ci l'inflation pour savoir réellement par où on se tourne. Et surtout, attendre une vraie position au niveau de la Fed. Au niveau du calendrier d'annonce économique, comme je vous avais dit, on a eu le taux d'inflation qui a nettement redescendu au niveau de l'Europe, 2,4 aujourd'hui. On attendait à 2,6 quand même. Une stabilisation, en tout cas au niveau de l'inflation. Et ben non, on a eu une inflation qui est redescendue encore. Il serait potentiellement en avance si la BCE décidait très très vite de baisser ses taux. Donc là, dans ce cas-là, ça serait potentiellement très intéressant. Et l'ISM, effectivement, qui est en net recul par rapport à ce qu'on avait envisagé. Donc on a envisagé un 52,7, on a eu un 51,4, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Le discours de Jérôme Powell s'est fait à peu près dans la même concordance, hein. On n'a pas eu de gros retours non plus. Demain, on aura encore la balance commerciale au niveau du Canada et ce sera tout. On aura aussi forcément les discours des autres dirigeants de Fed qui seront certainement à regarder d'assez près pour savoir dans quel plat, à quelle sauce on va être mangé en tout cas prochainement. Au niveau de nos marchés, et bah écoutez, on a un CAC 40 qui a repris un peu du poil de la bête, 8155. On avait quitté nos 8002, beaucoup disaient allez au revoir aux 8002. Bon, pour l'instant, ça s'est très très bien déroulé pour cette journée. Le RSI est à 60, ça se passe plutôt bien. On reste quand même sur une belle tendance haussière, malgré le fait que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas retouché cette moyenne mobile 20 sur une période de 20. Donc écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Donc 60 au niveau du RSI, un MACD toujours en belle tendance haussière. Et on a eu quand même pas mal de volume, que ce soit aujourd'hui ou même hier. Le Brent qui continue son ascension, alors là on est à plus de 90$. Attention parce que là on est vraiment sur une résistance, hein, totalement. La résistance des 90 qui peut mettre un énorme stop prochainement à cette ascension fulgurante, hein, puisque effectivement le MACD on commence à avoir cette tendance haussière. Le RSI qui est à plus de 71, donc on est vraiment sur la zone de surachat. On peut voir effectivement, alors on a toute une... je vous remets pas, hein, mais on a toute une actualité sur le Brent, sur tout ce qui se passe qui fait monter encore plus l'ascension.
Donc écoutez, pour l'instant, ça reste très très haussier et j'ai envie de vous dire, le contexte, hormis le fait qu'on a une résistance aux alentours des 90, le contexte nous fait penser que cette hausse peut continuer encore une fois. Hein. Au niveau du 11 d'or, c'est la même chose. On a le 11 d'or qui explose à l'heure actuelle. On est à 2292 et quelques. Bon écoutez, ça se passe très très bien. Le RSI qui explose 82. C'est incroyable la montée en puissance du 11 d'or en quelques mois. En à peine quelques mois, on a eu vraiment un 11 d'or qui a éclaté à la hausse. Je ne sais même plus où mettre mes, mes stops et mes résistances et mes supports, mais vraiment, voilà, pourquoi pas aller chercher les 2300 d'ici peu de temps, vraiment, on y serait potentiellement. Hein. Au niveau du S&P, on a calé un peu aussi sur ce niveau-là. On a retouché cette moyenne mobile 20 qui, ça faisait un petit temps qu'on l'avait pas retouché. Rien de très exceptionnel non plus. On va peut-être potentiellement reconquérir encore les 5006, les 5002, pardon. Enfin, plus les 5002, pardon, 5250. Avec un ATH qui est aux alentours des 5267. Hein, donc on reste quand même sur un ATH qui est pas très loin de nous. On est à 61 au niveau du RSI, gros RSI, hein, on l'oublie souvent, mais à plus de 60 déjà c'est un RSI qui va assez fort. Hein. On a un MACD qui reste avec une belle tendance haussière. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Le S&P qui certes hier a plongé pendant un moment, mais a réussi aujourd'hui en tout cas à se rattraper. Pour le Nasdaq, on est à peu près sur la même chose. Hein. Gros plongeon hier. On a réussi à revenir un peu sur nos pertes aujourd'hui. Et même hier, en fin de séance, on a réussi à revenir un tout petit peu. Voilà, là, on va revenir peut-être vers des zones un peu plus confortables, un peu plus intéressantes. Et pourquoi pas aller chercher notre ATH. Pourquoi pas aller chercher un nouveau record. En tout cas, sur le Nasdaq, si tout se passe bien, et j'aime bien dire tout se passe bien, parce qu'effectivement, avec ce qu'on a eu aujourd'hui comme annonce, comme résultat, en tout cas économique, pourrait faire basculer potentiellement les marchés dans une petite envie de voir Jérôme Powell mettre ses taux directeurs au mois de juin. Le Dow Jones qui lui, par contre, hein, après 2 séances assez compliquées, se voit stopper aux alentours des 39 200. Bon, ça reste assez compliqué. Effectivement, on n'a pas eu de grosses décisions, en tout cas sur le Dow Jones, de grosses descentes, en tout cas, on a eu. Mais ça reste, voilà, toujours dans pas si mal que ça, 52. Alors c'est vrai que le RSI reste un peu à désirer, on est vraiment sur une moyenne. Mais écoutez, on pense que ça peut performer d'ici peu de temps. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard.